2025, c'est une année de transition pour la Commission. Transition entre deux collèges. Le collège présidé par Jean-Philippe Vachia a été remplacé par un nouveau collège que je préside aujourd'hui et qui a été profondément renouvelé puisque sur les 9 membres, 7 membres sont des nouveaux membres. L'année 2025, c'est aussi une année de transition parce qu'on passe de 2 cycles électoraux qui sont très importants. Le cycle 2022-2024 avec l'élection présidentielle, l'élection européenne et l'élection législative anticipée qui a beaucoup sollicité la Commission. Et puis un cycle qui s'ouvre avec l'élection municipale de 2026, les sénatoriales et les élections de Nouvelle-Calédonie. Et puis, je dirais surtout, l'élection présidentielle de 2027 qui va énormément mobiliser la Commission, d'autant plus qu'il y aura peut-être après des élections législatives. C'est aussi une année de préparation, puisqu'effectivement, il faut que nous puissions préparer ce nouveau cycle électoral en rénovant nos méthodes, en rénovant aussi notre organisation et en étant en capacité d'accompagner plus efficacement les candidats et les partis politiques dans ces grandes échéances électorales. Ce qui est très frappant en 2025, c'est l'augmentation considérable du nombre de partis qui, comme on l'explique, entrent dans le champ de la loi de 88 et qui ont des obligations légales à la Commission. On en compte aujourd'hui 747. C'est 2 fois et demi plus qu'il y a 15 ans et c'est 150 de plus qu'il y a 2 ans. Ça a comme conséquence un travail tout à fait considérable pour la Commission qui doit examiner les comptes de ces partis, vérifier qu'ils respectent bien les obligations comptables. C'est aussi le signe qu'on a une vie politique qui est très active et qui conduit les candidats ou les futurs candidats à créer des petits partis, des micro-partis pour pouvoir récolter des dons et financer leur campagne. C'est aussi le signe d'un éclatement de la vie politique et qui conduit à ce que les grands partis traditionnels ne suffisent plus à accompagner les candidats dans leur volonté de se présenter aux élections. Donc c'est vraiment un changement assez fondamental que la Commission doit accompagner, que la Commission doit aussi contrôler et qui pose aussi un certain nombre de difficultés sur le financement de ces partis. Alors nous avons effectivement devant nous des échéances très importantes. Déjà en 2026, nous avons à contrôler les comptes des élections municipales pour toutes les communes de plus de 9000 habitants. C'est sans doute une des plus grosses élections que nous devons contrôler. Nous avons près de 5000 comptes qui ont été déposés à la Commission que nous devons contrôler dans un délai de 6 mois, même 2 mois pour les comptes contentieux. La grande échéance, c'est celle de 2027 avec l'élection présidentielle, l'élection majeure dans notre République. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons d'abord revu le modèle de compte de campagne pour la présidentielle pour le rendre à la fois plus simple, plus précis et plus facile à remplir par les candidats, je dirais surtout par leur équipe de campagne. Deuxièmement, nous avons publié un guide à l'usage des candidats et des mandataires qui permet de préciser, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, tout ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et c'est un élément tout à fait essentiel pour que la campagne se déroule dans des conditions optimales d'un point de vue du respect de l'intégrité, de la probité et de la transparence. Puis la troisième chose que nous avons fait, on a engagé un programme de dématérialisation du dépôt des comptes qui devra être opérationnel pour le début de la campagne électorale présidentielle, c'est-à-dire vers le 15 mars 2027. Donc un très gros travail de préparation qui se fait avec l'ensemble des équipes de la Commission, qui se fait aussi en partenariat avec les partis politiques, les candidats, les experts comptables. Donc voilà, c'est un travail collectif qui doit permettre d'arriver au bout de cette échéance démocratique majeure qui est l'élection présidentielle de 2027.